Lors de cette discussion, Bernard de Montréal et Daniel Ménard discutent de la différence entre l'âme et l'esprit. Bernard explique que l'âme est liée à la personnalité humaine et englobe la mémoire consciente et subconsciente. Elle représente l'expérience humaine dans cette vie et dans les vies antérieures, et se manifeste à travers les sentiments. En revanche, l'esprit est pure intelligence, une partie cosmique et universelle de l'homme. Il n'y a aucun sentiment dans l'esprit. Il souligne également que l'âme est une limite mais aussi une dynamique de l'évolution de l'homme, tandis que l'esprit représente son infini et la puissance de son évolution. Pour reconnaître cette différence, il est important pour l'homme de prendre conscience d'un principe en lui qui ne fait pas partie de sa personnalité, mais de sa globalité pensante. Dans le monde de l'âme, il n'y a pas d'intelligence mais uniquement de l'expérience et de la mémoire, tandis que dans le monde de l'esprit, l'ego n'existe pas. Il conclut en disant qu'il n'est pas possible d'échapper à l'expérience de l'âme dans un processus de développement, car c'est cette expérience qui permet à l'âme d'évoluer et de se connecter à l'esprit. Pour cela, le système psychique de l'homme doit se développer et ses corps subtils doivent être réceptifs à l'énergie de l'esprit. Lorsque cela se produit, l'esprit peut utiliser l'énergie de l'âme pour communiquer avec les circuits universels, permettant à l'homme d'avoir une pensée créatrice et de savoir. Cependant, l'esprit n'est pas encore clairement défini dans ce siècle, car il faut que l'homme soit en possession de ses moyens, notamment la capacité de ne plus se souvenir, de transcender la mémoire de manière intégrale. Cela permettrait à l'homme de définir et de comprendre pleinement l'esprit. Dans cette discussion, il est abordé le concept de perte de mémoire lors de l'incarnation de l'âme dans le corps humain. L'ego, en tant que conscience individuelle, est principalement influencé par les sensations et les opinions externes, ce qui le limite dans sa capacité à percevoir et se connecter à l'esprit. L'individu est ainsi contraint d'utiliser son caractère et son tempérament pour interagir avec le monde extérieur et évoluer. Cependant, s'il était conscient de son esprit, il pourrait développer une conscience planétaire et avoir une connexion télépathique instantanée avec les plans parallèles. L'être humain rencontre donc des difficultés à harmoniser sa pensée avec la réalité occulte de sa mémoire, organisée par des principes intelligents du cosmos. Pour parvenir à cette capacité, il est nécessaire de s'ouvrir à de nouvelles sciences et d'adopter une nouvelle façon de percevoir la réalité. Cela implique d'ajuster son corps mental et de développer une pensée qui transcende l'ego, une pensée instantanée et élevée, capable de déchiffrer la vraie nature de l'univers. Dans cet extrait, il est question de la capacité de l'homme à ressentir des valeurs profondes et insaisissables, ainsi que de sa capacité à retrouver en lui-même sa source originale de puissance. Cependant, il est souligné qu'il existe une contradiction interne entre ces deux capacités. L'intervenant explique que l'homme ne pourra pas naître avec une conscience intégrale dans un corps humain sur cette planète. Il faudra attendre l'évolution jupitérienne pour que cela devienne possible. Pour que l'homme puisse vivre sans être confronté à la dualité de ses sens, il faudra que la matière soit libérée de la gravité, ce qui permettra à l'homme d'accéder à son corps éthérique. Il faudra également que l'humanité cesse de se reproduire dans des corps matériels extrêmement denses et que l'esprit soit libre de coexister avec le nucléaire de l'âme, c'est-à-dire avec la partie purement vibrante de l'âme, plutôt qu'avec son périsprit. Le problème actuel de l'humanité est que l'esprit ne parvient pas à substituer la véritable essence de son être à l'homme et à compenser cela par le développement d'un corps mental suffisamment développé. L'homme a besoin de sentir qu'il est présent dans sa conscience pour développer une valeur caractérielle de son moi, mais cela est illusoire en termes de conscience évolutive. L'intervenant explique qu'il faudra que l'homme évolue et que la densité de son corps matériel change, afin qu'il prenne conscience de son corps éthérique. Ce n'est qu'à ce moment-là, lors de l'évolution jupitérienne, qu'il n'aura plus besoin de corps matériel pour consentir à être. Il est également mentionné que dès que l'individu a un corps matériel, il est obligé de passer par l'expérience de l'âme. Auparavant, l'âme entrait et sortait du corps humain, mais depuis qu'elle est devenue prisonnière du corps, elle a perdu sa capacité d'être libre et est restée fixée dans les centres psychiques de l'homme. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le sujet de la mort et de l'évolution de l'âme. Il explique que l'homme devra revenir à une conscience universelle pré-adamique, afin de permettre à l'esprit de rassembler toutes les forces des corps matériels, vital, astral et mental. Lorsque cela se produira, la mort deviendra inutile et l'homme sera capable de vivre à un niveau d'évolution supérieur. Ensuite, l'interviewé demande si l'expérience de l'âme conduira inévitablement à une prise de conscience de l'invisible.
Bernard de Montréal répond que la véritable finalité de l'expérience de l'âme est de reconnaître qu'elle n'a plus de pouvoir sur l'ego. Il explique que les films ésotériques ou occultes, malgré leur intérêt croissant, font encore partie du monde astral et contribuent à l'ignorance de l'homme. Il mentionne également que le monde astral est vampirique et que les films de vampires ne reflètent pas la réalité du vampirisme. Selon lui, il est important d'être conscient de la manipulation astrale et de ne pas se laisser entraîner par les forces astrales qui cherchent à détourner l'attention de la matière et à orienter l'homme vers la mort. Dans cette conversation, BDM suggère que la clé pour reconnaître la manipulation de l'astral et nos expériences astrales est la beauté. Il explique que la beauté est inhérente à l'esprit, mais il faut distinguer la beauté authentique de la beauté utilisée pour manipuler l'ego ou la civilisation. Si une personne vit le beau, travaille avec le beau et correspond à cette beauté dans son être, alors elle l'utilise pour élever l'homme et l'humanité. En revanche, si elle utilise le beau pour envoûter l'homme ou l'humanité, alors sa beauté est astralisée. BDM souligne que nous vivons à une époque où la civilisation utilise la beauté pour promouvoir la forme matérielle, mais il faut se demander si cette beauté correspond à l'esprit de l'homme ou si elle est simplement une matérialisation psychique de l'ego. Dans la société, beaucoup de gens cherchent à être beaux pour se donner une valeur d'échange avec les autres, mais cela n'est possible que tant que l'homme vit sur le plan de la personnalité et non sur le plan de la personne. La personnalité peut changer et se transformer, elle n'a pas d'essence, tandis que la personne est le résultat d'une fusion entre l'âme et l'esprit. C'est dans la personne que l'homme de l'avenir découvrira son essence, pas dans la personnalité. En réponse à la question de savoir si un bel esprit a toujours une belle personnalité, BDM souligne que la personne peut faire ce qu'elle veut, car elle est gouvernée par les lois de l'esprit, et non par les lois de la personnalité ou de l'âme. Il est donc possible pour un bel esprit de se composer une personnalité selon ses propres choix et volontés. Une personne ne se réduit pas à sa personnalité, mais est le résultat de la transmutation des corps subtils de l'homme régi par les lois de l'âme. Lorsqu'une personne exprime sa véritable nature, cela peut choquer l'ego d'autres personnes, qui réagit au niveau émotionnel et mental inférieur. La vérité est considérée comme une illusion, car elle est toujours accompagnée d'un mensonge. Pour évoluer, il faut passer de la vérité à la réalité et découvrir l'essence de sa propre personne. Dans ce processus d'individualisation, il est important de pouvoir supporter ce que l'on sait, ce qui est difficile car nous sommes habitués à recevoir des connaissances de l'extérieur. Lorsque quelqu'un confirme quelque chose que l'on sait déjà, il est essentiel d'être humble et de se réjouir de cette rencontre. Si les hommes étaient capables de dépasser leur fausse intellectualisation de la connaissance, ils découvriraient qu'il y a de nombreuses personnes dans le monde qui savent. Dans cet extrait d'une conversation entre deux personnes, il est abordé le fait que l'homme a un problème fondamental, son orgueil. Cependant, le génie de l'homme réside dans son incapacité à comprendre l'origine de son intelligence. Il est évoqué que les hommes qui savent ne discutent pas ensemble, mais parlent ensemble. L'échange permet de faire circuler l'énergie et de concrétiser le savoir en connaissance. Cependant, cela dépend de la capacité des individus à supporter l'autorité de l'énergie créatrice. Il est souligné que chaque individu a sa propre mesure d'échange et que certains ont une plus grande capacité à pénétrer les mystères des plans matériels et psychiques. Il est également mentionné que l'absurdité de ne pas savoir doit être éliminée de la conscience de l'homme, en commençant par reconnaître qu'il sait déjà quelque chose. Dans cette discussion, il est souligné que chaque individu a quelque chose à dire et que l'échange verbal est essentiel pour cela. On comprend que donner l'opportunité à quelqu'un de s'exprimer est une forme de générosité. Il est également admis que prendre conscience de ce que l'on sait peut être déstabilisant au début, mais avec le temps, cela deviendra naturel. L'ego et le besoin de pouvoir disparaîtront à mesure que l'homme réalisera que sa connaissance ne vient pas de lui-même. Il est cependant noté que cela pourrait prendre des siècles pour que cette évolution se produise. Il est également mentionné que soutenir un échange avec quelqu'un et lui donner crédit peut avoir des conséquences sur les décisions qu'il prendra, mais à la longue, il sera vérifié par d'autres individus qui savent. La connexion entre les individus permet de se corriger mutuellement. Un individu conscient sera ajusté par ceux qui connaissent mieux que lui. Cependant, il est important que l'individu ne recherche pas seulement le pouvoir dans ses interactions, car il sera alors guidé par l'esprit des autres pour se corriger. Quant au fait de savoir pour soi-même, cela dépend du niveau de conscience de l'individu. Il peut avoir un certain savoir, mais il ne peut pas tout savoir, car cela serait inutile et énergétiquement impossible.
Il doit avoir accès à l'information qui est utile à son évolution personnelle et à l'évolution de l'humanité. Il est possible qu'une personne soit empêchée de connaître certaines choses en fonction de son statut universel. Si une personne a un statut élevé, elle peut être empêchée de savoir des choses qui pourraient perturber l'esprit de l'humanité. De même, une personne ayant un statut inférieur peut être empêchée de savoir certaines choses qui ne sont pas pertinentes pour son travail ou sa créativité. Il n'est donc pas nécessairement possible d'utiliser le savoir d'une personne qui a une vision plus large pour son propre bien-être personnel. 7. Personne peut être coupée de l'information afin de lui permettre de la reconnaître à travers son expérience. On ne peut pas révéler le futur à quelqu'un, car cela découragerait son cheminement personnel. Dans cet extrait, le médium Bernard de Montréal explique que sa fonction n'est pas de faire de la voyance, car il considère ne pas avoir d'expérience d'âme à ce niveau-là. Il explique que donner de l'information à quelqu'un peut consolider ou éliminer son doute, mais que les voyants se trompent souvent dans leurs prédictions. Il affirme que l'homme ne doit pas connaître le pouvoir tant qu'il n'a pas assez évolué, car cela pourrait interférer avec l'évolution de la Terre. Il estime qu'il est interdit de trop dire ce que l'on sait, car cela pourrait avoir des conséquences néfastes. Il se sent davantage restreint dans ce qu'il sait par rapport à ceux qui ont une certaine conscience, car sa responsabilité est plus grande. Il conclut en disant que le poids de l'absurdité de ne pas savoir revient à l'homme qui a besoin de cette infinité de connaissances pour évoluer, donc ceux qui veulent savoir doivent savoir quoi en faire. Enfin, il indique que vouloir savoir fait partie du désir de l'ego, tandis que savoir fait partie de la fusion de l'esprit avec l'âme. Dans cette émission, Bernard de Montréal a abordé la question de la compétence de l'homme. Il a souligné l'importance pour chaque individu de développer ses compétences et de les mettre au service de la société. Selon lui, la compétence permet à l'homme de s'épanouir personnellement et professionnellement. Il a également souligné l'importance de la formation continue pour maintenir ses compétences à jour et s'adapter aux évolutions de la société. En conclusion, Bernard de Montréal a encouragé les auditeurs à poursuivre leur développement de compétences pour contribuer activement au progrès de la société.